Et bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour le chat. Aujourd'hui, on est parti pour un live, une vidéo probablement plus longue, probablement plus chill. On va parler de ce qu'on a ressenti pendant la saison, comment est-ce qu'on l'a trouvé, est-ce qu'il y avait du bon, est-ce qu'il y avait du moins bon. Il y avait surtout du moins bon, ça vous le savez. Mais au final, on va quand même, voilà, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. On va revenir sur certaines choses. Déjà, on va voir la saison dans sa globalité. Puis on va voir après candidat par candidat, est-ce qu'on les a aimés, est-ce qu'ils ont été intéressants, est-ce qu'ils méritaient d'être là, est-ce qu'ils mériteraient de revenir, qu'est-ce que le mérite? Nous avons 4 heures pour y répondre, bienvenue à tous, et c'est parti. Donc, alors, bon, la saison globalité de Koh-Lanta, la légende, qu'est-ce que... Bah déjà on va reparler, on va directement mettre les pieds dans le plat, on va reparler de l'affaire de la triche. Tout le monde ne parle que de ça, c'est normal, c'est la première fois dans Koh-Lanta qu'il y a de la triche avérée, reconnue par la prod, vraiment reconnue, pas juste, oui, ils avaient pris un briquet en saison 1, je crois, on leur a retiré, etc. Ou alors des candidats qui font, ouais, non mais en fait, il y a telle personne qui a bu un coca, on s'en fout de tout ça, là, c'est vraiment de la grosse triche, de la triche qui a affecté le jeu. Donc, bon, vous savez, hein, vous avez sûrement lu plus que moi, les gens sont allés bouffer, Théoura a bouffé de son côté, il y en a d'autres personnes ensuite qui sont allées dans un hôtel, qui ont tous bouffé tous les 3 jours apparemment après les conseils. On est au courant d'à peu près de toutes les histoires. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça a fait dans le jeu. Dans le jeu, déjà, ça a créé une seule chose. Enfin, une chose en premier, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vainqueur. Pas de vainqueur, c'est la première fois que ça arrive dans Koh-Lanta. On a eu des doubles vainqueurs, à l'époque ça pouvait se faire, mais pas de vainqueur, c'est assez original. On a eu aussi... des candidats qui ont été vraiment mis les uns contre les autres, dans le sens avec tout ce qui est Twitter, tout ce qui est les avis des gens, ça a été surtout compliqué dans le sens où la seule personne qui a vraiment pris cher, c'est Théoura sur le coup. Et encore, Théoura reste Théoura. Théoura est apprécié, Théoura est un homme, Théoura est une légende qui est venue 5 fois, donc ça va. J'ose même pas vous expliquer si ça avait été Clémentine qui s'était fait prendre, ou une Alix. Mais ce serait fait, exploser, ou même Kumba. Donc, ça va en vrai. Mais c'est quand même le seul qui a pris en frontal, même si tout le monde sait que Claude et Laurent ont bouffé, voire même peut-être Phil et Sam, mais en tout cas, personne n'aura rien vraiment dit, et ils se sont pas pris aux yeux des grands publics, aux yeux de la télévision. On leur a rien dit. Ça, c'est très problématique, j'en avais déjà parlé. Ça envoie pas un super bon message. Même si probablement ces candidats ne seront plus réinvités, et encore j'ai des doutes, ça envoie pas un super message. Mais bon. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce qu'en fait on leur a donné trop de permissions. Je pense pas que mettre ça sur le dos des candidats spécifiquement... Enfin bien sûr que c'est de la faute des candidats, enfin bien sûr c'est eux qui ont triché dans l'idée. Mais la prod a très très mal géré l'affaire. Déjà, ils étaient pas du tout surveillés. Enfin, pas assez. Tu peux pas... C'est impensable de te dire, ok, les mecs, ils sont allés quand même dans un hôtel plus loin, et personne s'en est rendu compte. Je sais pas, c'est chelou. Je veux bien qu'il y ait l'équipe de tournage qui dorme, etc., mais ça me paraît pas non plus si incohérent que il y ait des équipes de il y ait assez d'équipes de tournage, ou au moins des équipes de sécurité, pendant la nuit, qui puissent vérifier ce que font tous les candidats. Alors, je veux bien qu'il y ait de l'intimité, pas tout le temps, etc., mais au moins dans un périmètre, je sais pas, ça me paraît incroyable. Surtout que là, c'était quand ils étaient au conseil, après le conseil. C'est un peu la folie. Donc, clairement, la prod a pas géré l'affaire. De toute façon, ils ont géré très très mal cette situation. Il y a eu soi-disant l'histoire de la grève de Laurent et de Claude. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Après, le problème, c'est que tout est démenti, sauf quand ils ont vraiment les pieds dans la merde, TF1, ALP surtout. Donc on peut pas vraiment savoir. C'est un petit peu stérile de parler de ça, mais on va plutôt revenir au niveau du jeu et de la stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui ne m'a pas plu. Et on verra aussi comment est-ce que cette possible triche a touché un peu à tout ça. Le jeu et la stratégie, c'était de la merde. Ça, déjà, c'est le résumé. On a eu une très mauvaise saison, malheureusement. J'ai réécouté mon épisode de preview de la saison. Et malheureusement,
presque tout ce dont je craignais s'est avéré vrai, c'est-à-dire trop grosse connexion au niveau des joueurs. Le casting était d'enfer sur le papier. C'était trop cool de se dire ouais, on va voir Freddy avec Jade, avec Clémence, avec Claude, ça va être dément, ça va être trop bien, il va y avoir aussi des petits nouveaux, mais qui sont un petit peu légendaires du style Sam, qui a vraiment marqué sa saison, ce genre de choses. Ça sur le papier c'était trop cool, il n'y a pas de souci. Tout le monde était fou, il y aurait peut-être pu avoir quelques autres choix que moi j'aurais fait, mais il y a des choses du style telle personne est blacklistée, ou telle personne ne voulait tout simplement pas revenir, ou alors on a décidé de ne pas la faire revenir, qui ont fait que bon, ces personnes ne sont pas venues. Mais n'empêche qu'il y avait d'autres possibilités, mais pas non plus énormément. Sur le papier, le casting était quand même sexy. Le problème, c'est le point que j'avais soulevé à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup trop de connexions. Des personnes comme Claude et Laurent connaissaient la moitié du jeu et étaient potes avec la moitié du jeu, et donc allait se créer un énorme noyau, et c'est ce qu'on a vu pendant toute la saison, et c'est ce que j'ai rabâché, c'est ce qui m'a saoulé, c'est qu'on avait un énorme noyau qui se connaissait, qui jouait ensemble depuis le début. Et on a eu encore des échos de que soi-disant Karima aussi était dans ce noyau, il paraît. Karima, apparemment, dans son premier conseil, aurait dit, je cite, « Je suis dans l'équipe de Claude. Je fais déjà une alliance avec Claude. » Alors qu'ils n'étaient pas ensemble dans le jeu du tout à ce moment-là, puisque Karima s'est fait virer, c'était encore que fille-garçon. Donc, c'est là où on se pose quand même de grosses questions sur la légitimité de ce casting et la légitimité de cette saison et de ce genre de saison. Pour moi, ça casse tout. Pour moi, les joueurs de Koh-Lanta sont pas assez mûrs et assez matures pour mettre les affinités de côté et jouer la gagne. Jouer la pure gagne. Jouer et se dire, ok, si je fais une alliance avec Claude, à un moment, il va falloir que je le vire parce que Claude est beaucoup trop fort et va gagner la saison tout seul. Et le problème, c'est qu'on n'a pas des joueurs assez expérimentés, assez matures, ce qui me troue le cul quand même au bout de je ne sais pas combien de saisons qu'ils ont joué et au bout de plus de 20 ans de Koh-Lanta, qu'on n'ait pas encore cette capacité à se dire il y a un moment, il va falloir que je le vire quand même si je veux gagner la saison. Et j'ai l'impression que pendant toute cette saison, presque personne s'est dit qu'ils allaient gagner. Je n'y crois zéro. Peut-être un Hugo, et encore. Mais je n'y crois zéro que quelqu'un se soit dit « Ok, je vais gagner cette saison, à part Claude. » Sinon, à quel moment vous pouvez laisser Claude et Laurent contre vous tant de temps que ça? Alors ok, soit quand on est une Clémence et qu'on veut faire quelque chose, si on est tout seul, on ne peut pas y arriver, c'est normal, c'est compréhensible. Mais même ça, quand elle a joué son putain de collier, c'était quoi? C'était Clémence sur Alix, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Clémence sur Alix, ça vote qui? Ça vote Namadia. À quel moment ça vote pas un Claude ou un Laurent? À quel moment? Qui est le plus dangereux entre Claude, Laurent et Namadia? Sans déconner. Sur les épreuves, au niveau du respect, etc., enfin, de l'aura qu'il y avait, Namadia, qu'est-ce qu'il a fait dans cette saison à paraître rigolo? C'est pas, on va revenir sur chaque candidat, mais c'est pas lui qui était favori pour gagner la saison, clairement pas. Du coup, ce qui m'a énormément perturbé dans cette saison, c'est l'ambition des joueurs. Il n'y avait aucune ambition pour moi. Puisque tout avait l'air d'être déjà prévu. Pas dans le sens, je suis pas en train de dire que la prod avait déjà calculé, etc. Je vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais par contre, tout était déjà prévu entre les candidats. Les candidats le savaient entre eux, c'est pas possible. Je ne peux pas croire qu'ils soient si mauvais au jeu, si c'est pas juste en mode, ouais, on va tout donner, on va essayer de faire de belles choses. Mais arrêtez de me dire que vous avez essayé de gagner la saison. Quand vous faites des erreurs incompréhensibles, et quand personne n'essaye jamais de voter contre un Claude ou un Laurent, je ne peux pas me dire que vous avez essayé de gagner la saison. C'est impossible. Et ça me frustre au plus haut point. Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu notre temps sur cette saison. J'ai l'impression qu'on a vu une sorte de saison un peu spectacle, un peu regarder toutes ces têtes d'affiche, regarder tous ces candidats incroyables que vous avez tous adorés. Et puis voilà, c'est tout, on va pas plus loin. C'est déjà pas mal. Bah non en fait. Non, j'en ai rien à faire moi de voir tel ou tel candidat si c'est pour pas voir du beau jeu. Moi je préfère voir des nouveaux qui se connaissent pas, qui sont en train de faire des conneries, mais au moins c'est compréhensible puisqu'ils sont nouveaux. Et puis ils vont tenter des trucs. Moi je préfère voir 1000 fois Adrien des 4 terres, c'était Adrien je crois qu'il s'appelait, qui était nul en stratégie mais qui avait envie de jouer. Il était nul. Mais il avait envie de faire quelque chose. Il avait de l'ambition. Après qu'il sache pas jouer c'est autre chose, mais il avait de l'ambition.
Et moi, je préfère voir ça. Du coup, c'est très très dur. J'ai vraiment l'impression qu'on s'est foutu de notre gueule pendant toute la saison. C'est quand même un délire, parce que au début de la saison, bon, on commence, il y a la hype, tout le monde est content, c'est trop cool. On va avoir un premier épisode, bon, Hugo va se faire jarter, ça paraît logique, le mec personne le connaît, il est pas spécialement sociable, il est un peu réservé, ok. Il est écarté, mais ça j'en avais déjà parlé aussi, hein. Hugo Maxime c'est un peu le même combat. De l'autre côté, Karima qui fait peur, ok. Puis qui est pas non plus sociable, pour un sou, enfin vraiment, pas son point fort du tout. Et puis après, déjà le deuxième épisode, je commence à m'inquiéter un petit peu, je me dis merde, qu'est-ce qui est en train de se passer? On se fait virer nos 2 gros stratèges, entre guillemets, un peu ceux qui ont l'étiquette de stratège, c'est-à-dire Cindy, bonjour, je suis nul au sport, mais par contre je suis ultra sociable et ultra stratège. Et donc les gens vont voter contre moi parce qu'ils ont peur. C'est bien une des seules fois où quelqu'un a voté par peur, puisque vraiment, Jade, et Jade pour le coup avait bien joué son coup, elle s'est dit non, ce n'est pas possible, je ne vais pas garder Cindy, elle est beaucoup trop forte. Elle est trop forte socialement et elle est trop forte stratégiquement. Je ne peux pas la garder. Et ça, c'était un move cohérent. Pourquoi est-ce que c'est le seul move, un des seuls moves cohérents de la putain de saison? Parce qu'en effet, Cindy était très forte socialement. La preuve, elle s'était mise Kumba un petit peu dans la poche. Elle s'était mise quelques filles dans la poche. Et à mon avis, si elle était allée avec les garçons, je pense qu'elle se serait mis quelques garçons dans la poche. Parce que Cindy est très forte et Cindy ne fait pas peur. Du coup, Cindy aurait pu avancer petit à petit encore. Et je pense que ça n'aurait pas marché, puisque de toute façon, pour moi, la saison était déjà jouée d'avance dès le début, mais c'est pas illogique d'avoir viré Cindy sur ce coup-là. Et de l'autre côté, c'est un peu la même chose sur Patrick, sauf que Patrick, le problème, c'est que... Pour moi, Patrick est revenu en faisant encore la même chose, mais beaucoup trop. Et Claude, apparemment, n'avait pas envie de jouer avec Patrick. Moi, c'était une des seules erreurs que j'ai au niveau de mon jugement de la saison. Je me suis dit, ouais, Patrick, il va être avec Claude et compagnie pendant un petit bout de temps, ça va être un allié. Finalement, ça n'a pas été le cas. Puisque Claude a décidé, non, on va pas jouer avec Patrick. Et du coup, Patrick s'est fait virer. Puisque, comme je vous le dis, et c'est pas pour être rageux du tout, mais cette saison a été décidée de A à Z par Claude et Laurent et Kumba, sauf que Kumba a très mal joué son coup et s'est fait virer aux ambassadeurs. Kumba qui passe les ambassadeurs, Kumba se fait jamais virer, hein, faut le savoir. Elle est protégée par Claude et Laurent. À moins que vraiment elle fasse une énorme connerie, Kumba qui passe les ambassadeurs a fini à l'orientation. Hein. J'en suis presque convaincu. C'était le move un peu d'espoir qu'on a eu, parce que bon, du coup, après, on a des épisodes sympathiques, mais un peu prévisibles, où il va y avoir, voilà, du Maxime qui va se faire virer, du Candice, du Clémentine. Encore une fois, c'est ce que je craignais, c'est que tous les vieux de la vieille qui sont potes entre eux, plus Sam, entre autres, vont rester ensemble et vont écraser les jeunes nouveaux qui vont pas faire d'alliance et qui vont se faire... Enfin ouais, ils ont pas du tout bien joué le coup. Les jeunes, c'était très triste. Et en fait, il y avait 2 grandes parties. Il y avait une partie jeunes contre vieux et une partie hommes contre femmes. Et en plus, c'est avéré que les vieux qui se connaissaient le plus, c'était généralement des hommes. Qui c'est qui connaissait? Bon, ils avaient Kumba avec eux à la limite. Et puis voilà, c'est à peu près tout en vrai, hein, niveau femme. Après, il y a peut-être Jade. Après, ouais, voilà, Jade, ils l'ont bien apprécié, mais sans plus. Enfin, elle a fait partie, après, elle s'est rajoutée à tout ça. Peut-être que si Kumba était resté, il y aurait peut-être eu un petit peu plus de femmes. Peut-être que des hommes comme Hugo ou Loïc seraient partis avant, mais c'est tout. Alors, le côté vieux, c'est de la faute, alors la faute entre guillemets des candidats, mais aussi de la prod de ceux qui ont fait le casting. De pas avoir vu ça aussi clairement que, par exemple, moi je l'ai vu, et je suis clairement pas le seul, mais ça paraissait assez obvious. Par contre, le côté homme-femme, c'est totalement de la faute de la prod. Cette division homme-femme, mais qu'est-ce que c'était nul! Mais on est les gars en 2021, bientôt 2022, on fait des divisions homme-femme. Alors ça peut des fois être marrant, mais là pour une saison légendaire, division homme-femme, vous faites des épreuves individuelles pour 2 épisodes, vous êtes ensemble ensuite, et puis soi-disant, du coup on va rester entre hommes et entre femmes. Les hommes, eux, c'est plus en mode, ouais, nous on reste entre hommes parce que, tranquille, hein, on se met bien, puis
Bon, les potos ils sont cool et les femmes c'est girl power, vas-y, on va faire style qu'on est woke et que voilà, on est vraiment dans l'air du temps. Mais il y a rien dans l'air du temps là-dedans. Enfin si, le girl power pourquoi pas, mais je veux dire, dans cette saison, il y a rien dans l'air du temps. Les gars, va falloir qu'on en parle au bout d'un moment. J'en ferai peut-être une vidéo, mais c'est un sujet compliqué, mais il y a des personnes qui ont commencé à call le racisme, puisqu'il y avait un épisode, l'épisode de la réunification, il y a eu Kumba et Nabadia qui se sont fait virer. Et ça a commencé du coup à call un peu, ouais, racisme, etc. Koh-Lanta, est-ce que les candidats sont racistes? En fait, d'où vous vous posez cette question? Et vous vous posez pas plutôt la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes en minorité, de noirs, d'arabes, d'asiatiques, voire même après d'autres personnes en minorité, d'handicapés, etc., qui ne participent pas à Koh-Lanta, tout simplement. Plutôt que de voir tout le temps les mêmes mâles alpha ultra baraques et les mêmes meufs ultra baraques aussi, enfin... C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. C'est pas qu'il y ait 2 personnes de couleur noire qui se soient fait virer, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a pas plus, en fait, tout connement. On s'en fout de que se fait... Et je vais pas rentrer plus dans le débat que ça, mais... Il y a plein de choses qui n'allaient pas dans cette saison, il y a plein de choses... plutôt anniversaire gâché, de toute façon. Tout l'a gâché, la triche l'a gâché, la saison en elle-même déjà été gâchée sans triche, à mon avis. Puisque moi, j'avais pas été spoilé de la triche, je ne savais pas qu'il allait y avoir de la triche. Apparemment, les spoils sont sortis le 24 août, je crois. Les spoils étaient tous vrais, j'ai tous été les regarder. Ils étaient tous vrais, presque. Il y a un mec qui a spoilé ça sur jeuxvideo.com. Tout était vrai. Il avait tout call, il avait call la triche, Hugo qui allait en finale, mais qui gagnait pas. Tout était call. C'était un délire. Et... tout a été gâché. Enfin, d'où il y a autant de leaks, d'où il y a autant de triches, d'où il y a... Enfin, il n'y a pas eu de jeu. Et sincèrement, il n'y a pas eu de jeu. Pour moi, c'était tout sauf une bonne saison. La saison avait tout pour être hypante. Et je l'ai pourtant dit pendant tous les premiers épisodes. J'ai dit, au pire des cas, ça serait une saison sympa. Au pire, même si c'est un peu nul niveau stratégie, même si les mecs... c'est Claude qui roule sur tout le monde parce qu'il a déjà tout préparé d'avance et parce qu'il a trop de connexions. Au pire, ça sera minimum sympa. Et ça n'a même pas été ça. Ça a été une catastrophe. Je vais pas dire de A à Z parce qu'on a eu des bons épisodes. Je me rappelle surtout de l'épisode réunification qui était cool. Il y a eu quelques surprises. Mais en général, allez, 75%, 80% de la saison était nulle, mais nulle et décevante. Et c'est ça le pire en fait. C'est même pas qu'on se dit ok, c'était une mauvaise saison. Comme par exemple les armes secrètes qui était pas une très très bonne saison, qui était une saison moyenne, il y a eu des bons moments et ensuite de très mauvais moments. Non, là c'est juste qu'on en attendait énormément. Et que c'est même pas arrivé, mais au quart de ce que ça aurait pu donner. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Parce que je pense vraiment, sincèrement, hein, qu'avec un ou deux autres candidats, t'enlèves un Claude, un Laurent, et tu mets 2 autres mecs, je pense sincèrement qu'il y aurait pu avoir une bonne saison. En tout cas, au moins niveau retournement de situation et stratégie, je sais pas. En vrai, il y a tellement de choses qui sont pas allées. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est très décevant. Très très compliqué pour cette saison. Mais c'est comme ça. Je vais regarder un petit peu, du coup, on va revenir sur la saison, hein, petit à petit. Mais on va revenir aussi sur les candidats. Chaque candidat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'était sympa? Est-ce qu'ils ont... Est-ce que déjà, c'était vraiment des légendes? Est-ce qu'ils méritaient de revenir? Est-ce que ça a été une déception? Est-ce que c'était une surprise? Et est-ce qu'on a vraiment envie de les revoir pour une autre saison? Alors déjà, je préviens, je pense qu'il n'y aura pas énormément de retours de cette saison. Enfin, c'est déjà des retours, vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que déjà... après, je dis bien je pense, parce que j'en suis pas sûr. Ça se trouve, ils vont faire revenir des gens qui ont soi-disant triché. Mais vu qu'on n'a pas de preuves, peut-être qu'ils vont les faire revenir. Je trouverais ça assez culotté de la part de ALP, mais bon, on verra. Donc, le bon Freddy. Alors, Freddy, bon, malheureusement, comme j'avais dit, moi, j'attendais rien de Freddy, sincèrement, dans cette saison. Freddy, pour moi, il a déjà montré 10 fois ce qu'il pouvait faire. C'est pas là qu'il allait changer. Par contre, c'est vrai que, bon, il s'est fait virer, virer à cause de blessures
au bout du premier épisode, au bout de la première épreuve. C'était con, puisque franchement, il était premier sur cette épreuve, il avait l'air chaud, il avait toujours en forme, en tout cas physiquement. Après, est-ce qu'il aurait vraiment apporté quelque chose d'autre? Pour moi, il était un peu remplacé en plus par quelqu'un du même, pas calibre, mais du même style. Loïc, qui est gentil, qu'on aime bien, mais au final, il fait pas vraiment partie des meubles et de la grosse alliance. Du coup, on s'en fout un peu, quoi. On le vire ou il part tout seul au bout d'un moment. Du coup, bon bah, tant pis pour Freddy. Est-ce que j'ai vraiment envie de revoir Freddy? Non. Après, c'est un peu cruel quand même que sa dernière participation, ça soit comme ça, mais... Je sais pas, moi, pour moi, il a déjà tout démontré ce qu'il pouvait faire et il a jamais rien montré de nouveau. Mais cette saison, elle compte pas, du coup, bon, ouais, why not, un jour peut-être. Patrick, alors Patrick, grosse déception pour moi. Je pensais qu'il allait vraiment apporter des nouvelles choses, qu'il allait apporter de la stratégie, etc. Finalement, il a apporté le même Patrick. Ah, je rigole, attendez, je vais chercher les colliers, mais faut pas que je les mette dans mon caleçon. Je sais pas, il y a pas une nouveauté. Les deux premières participations de Patrick, il y avait des nouveautés dans son style de jeu, son caractère, enfin dans les choses qu'il proposait. Là, après c'est peut-être parce qu'il est pas resté assez longtemps, mais là c'est juste, ouais, on va faire des blagues et puis je vais me faire virer parce que bah en vrai, personne n'a vraiment envie de jouer avec moi. Je suis peut-être un peu trop vu comme un stratège et personne a envie de faire copain-copain, même mes anciens copains, ce qui est un peu triste. Du coup, bah ouais, déception, est-ce que j'ai envie de le revoir? Non. Enfin, oui, si, j'aurais envie de le revoir personnellement, parce que j'aimais bien le personnage. Mais au final, il a rien apporté, et au final, je pense qu'il est plutôt cramé. Même si sur les épreuves, il était pas si dégueu. Ça, c'était assez surprenant. Mais, ouais, non, je sais pas. Malheureusement, Osef un peu, après c'est un peu la dure vie de ceux qui sont partis trop tôt. Mais ouais, Patrick Osef. Cindy. Alors, Cindy... Bon, clairement, ça a été une déception, dans le sens... elle a tenu que 2 épisodes. Elle s'est fait virer rapidement, elle s'est fait vite spotted par Jade. Mais... moi, j'ai vraiment envie de la revoir, Cindy. Mais le problème, c'est que elle a trop cette cible de stratège. Et stratège, c'est tellement une insulte et un gros mot sur Koh-Lanta que c'est compliqué pour ce type de joueurs quand ils ont déjà été repérés. Mais j'ai tellement envie de la revoir. De la revoir, mais de la revoir préparée aussi, puisque pareil qu'elle n'a pas eu de temps pour se préparer. Et c'est même pas physiquement, parce que moi j'en ai rien à foutre qu'elle pèse 10 kilos de plus que les autres meufs de sa taille dans Koh-Lanta alors qu'elles sont toutes baraques. Moi justement, ça me parle. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est une vraie personne. C'est pas juste des mecs qui se passent des mois et des mois à s'entraîner comme des tarés. Et puis qui ont zéro stratégie. Non, elle, c'est une vraie personne, elle réfléchit, elle fait des liens sociaux. Ouais, sociables. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se fait des potes. C'est cool. Vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment envie de revoir. Malheureusement, je pense que c'était clairement pas une saison pour elle. Je pense que c'était pas des joueurs pour elle non plus. Je pense qu'elle a pas assez bien géré. Du coup, un peu déception quand même. Un peu de déception. Il paraît qu'elle s'est démotivée quand elle a vu contre qui elle jouait aussi niveau physique. Je pense qu'elle aurait pas dû. Je pense qu'elle aurait dû jouer justement là-dessus. Elle l'a essayé un peu. Mais pas évident. Pas évident quand t'as plusieurs personnes qui te visent et que t'as cette énorme cible. Mais un peu une déception quand même pour Cindy, mais j'ai bien envie de la revoir. Alors, Karima. Karima, c'est non. Karima, c'est... elle a fait quelque chose en 2016. Elle est revenue, elle a fait la même chose. C'est-à-dire, elle court vite, elle est forte sur les épreuves, et elle fait que gueuler et aboyer sur des gens. Et c'était même limite pire cette saison-là, puisqu'elle s'est retrouvée plus facilement dans la merde. C'est non. Pour moi, pas intéressant. Est-ce qu'elle méritait d'être là? Je voulais vraiment la revoir, Karima, pour le coup. C'était vraiment quelqu'un que je voulais voir dans un retour. Mais là, non. Ça n'a pas été intéressant Enfin, elle a rien apporté. Elle a rien apporté de nouveau, elle a pas démontré quoi que ce soit de nouveau. Après, c'est vrai que c'est assez rapide, hein. Elle a pas duré non plus très longtemps, mais... compliqué. Karima, c'est out. Oh là là. Oh le bon Maxime. Maxime, énorme déception. Maxime, j'aimais bien dans sa première saison, parce que justement, il y avait ce côté un peu idiot social.
dans le sens où il n'arrive pas à faire d'alliance ou quoi que ce soit, et que personne peut le piffrer, du coup il va juste gagner des épreuves pour survivre, et le jour où il en gagnera plus, on va le virer. Mais le problème, c'est que là c'était une catastrophe, là, ce vieux discours de « Non, mais moi, vous comprenez, j'ai pas envie moi je veux juste mériter, mériter, déjà j'ai envie de claquer toutes les personnes qui sortent ça, mériter quoi d'abord, mais voilà, moi je suis droit dans mes baskets, je vais trahir personne. » Et ça fait 20 ans que ça existe Koh-Lanta, putain. Sans déconner, mais allez faire Ninja Warriors, quoi. Quand j'entends ça, sans déconner, allez faire Ninja Warriors ou District Z. On s'en fout, si vous voulez faire des épreuves, allez faire ce genre de conneries. Koh-Lanta, c'est survivre aux autres. Y a pas que les putains d'épreuves. Y a pas que ça. Je veux bien que ça soit beau, je veux bien que des parcours comme celui d'Hugo, ça soit intéressant, ça soit cool à regarder. Putain, y a pas que ça. Et quand tu viens sur Koh-Lanta juste avec cette mentalité, bah reste chez toi, j'ai envie de te... Franchement, c'est pas intéressant. Maxime n'était pas intéressant cette saison. Il n'a rien apporté. C'était un pion qui s'est fait virer comme une merde. Il n'a pas joué. Après, est-ce qu'il pouvait vraiment jouer? Ça, c'est une autre question. Je pense que Maxime ne pouvait pas vraiment jouer. Il aurait peut-être pu tenter des coups, essayer voilà, de se mettre dans une équipe avec oh mon dieu, Claude, je ferai tout ce que tu voudras. Mais cette saison, vu qu'on ne pouvait pas vraiment jouer, mais au moins Karima s'est fait virer à la Velaine. Au moins, elle aurait voulu gagner. Tu ressens un peu qu'elle voulu rester. Maxime, c'est... Non. Maxime, il y a rien, en fait. Il y a rien cette saison, il y a rien nu. C'était très décevant pour moi. J'aurais vraiment bien voulu le voir en petit chiot apeuré, en train d'essayer de gagner des épreuves et de faire des alliances à la con, mais non. Vraiment, ça n'a même pas été ça. Il attendait juste... Enfin, je sais pas, moi... Moi, je pense que non. Alors, soit ce genre de personnes se disent « Non, je vais jamais gagner Koh-Lanta. Je vais juste faire le trip, etc. pour l'expérience. » Soit dans sa tête, il doit se dire « Ok, je vais gagner Koh-Lanta et tout le monde va m'applaudir parce que j'ai trahi personne. Et personne ne va m'éliminer parce que je trahis personne. » Et si c'est vraiment ça, la mentalité de jeu est ultra nulle. Mais en fait, faut voir Koh-Lanta aussi un peu comme une partie de poker, tout connement. Bien sûr que tu mens au poker. Il y a une chose qui s'appelle du bluff. Ça fait partie du jeu. Je sais pas très bien jouer au poker. Mais tu as des cartes, et à des moments, tu vas bluffer. Tu vas dire, tu vas mettre un max de pognon sur la table, par exemple, pour faire croire aux autres que tu as une superbe main, et que les autres se retirent alors que tu as une main de merde. Ça s'appelle du bluff. Koh-Lanta, c'est la même chose. Faut mentir, faut bluffer, c'est pas grave. Ça ne fait pas de vous de mauvais joueurs ou de mauvaises personnes. C'est un jeu. Comme l'a si bien dit Denis à la fin de la saison, n'oubliez pas que ce n'est qu'un jeu. Bah si c'est un jeu, alors mentez, trichez. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, voilà, pas tricher en allant vous enfuir et bouffant de la bouffe. Mais volez, faites plein de choses, on s'en fout. Trahissez des gens. C'est pas mal, putain. Mais c'est quoi cette mentalité? C'est pas la vie, vous êtes pas en train de faire de passer un entretien d'embauche. Vous êtes en train de jouer. Enfin, vous allez dire désolé à tout le monde quand vous gagnez une partie de Uno avec votre famille. Bah non, on s'en fout, c'est un jeu. Bah là, c'est pareil. Alors bien sûr que c'est plus compliqué, c'est sur du temps, etc. Faut essayer de faire confiance aux autres, faut essayer de les trahir, faut essayer de faire plein de choses. Bien sûr que c'est plus compliqué. Mais ça n'en reste qu'un putain de jeu. Et quelqu'un qui vient comme Maxime, pour moi, c'est de l'anti-jeu. Je viens et je ne participe pas et je fais juste mon truc dans mon coin, en me disant que les épreuves et la survie, c'est le plus important. Pour moi, c'est de l'anti-jeu. Moi, j'ai l'impression de jouer avec quelqu'un au poker, et que cette personne, à chaque fois qu'il a un 2 et un 7 dans la main, il fasse « Non, j'ai rien ». Et puis qu'il le dise, et même limite qu'il nous montre ses cartes. Et là, je te dis « Mais frérot, t'es en train de me faire de l'anti-jeu ? Me montre pas tes cartes ». Là, c'est la même chose avec Maxime. Non. Du coup, est-ce qu'il méritait de venir? Je pensais que ça aurait pu être drôle. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Clairement pas. Candice. Alors, Candice... Pour moi, Candice a toujours été une fille très forte en épreuve, etc. Un peu nulle en social et en stratégie. Et pour le coup, là, c'était le contraire.
elle s'est améliorée en social et en stratégie, et c'est là où elle a le moins duré. Et c'est triste. C'est là que ça me rend triste, parce qu'il y a des personnes comme ça qui... Candice, pour moi, elle a plutôt pas trop mal joué. Et pour moi, elle avait aucune chance de gagner ni d'avancer. Parce qu'elle n'était pas dans... Il n'y avait pas de conditions pour qu'elle gagne. Elle était contre les Kumba, elle était contre des Claude. Alors, elle a pas ultra bien joué non plus. Elle a pas fait une partie parfaite. Je pense qu'elle aurait pu mieux s'en sortir quand on lui a mis tout sur le dos et qu'elle a tout remis sur Kumba, puisqu'elle s'est fait passer un peu pour la petite cafeteuse. Mais Candice, pour moi, ça a été la meilleure partie qu'elle ait jamais faite. Sincèrement. Alors, sportivement parlant, ok, elle est pas si forte comparée aux autres saisons, parce que les gens étaient meilleurs. Mais stratégiquement parlant, et socialement parlant, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant. Le fait de garder, de savoir que Clémence avait un collier, etc., de pas le dire, mais de l'utiliser comme une possible arme, etc., ça c'était cool. Le fait de vouloir... se défendre et remettre la faute sur Kumba pour pas tout reprendre, c'était dans l'idée pas si mal, mais il y avait des choses intéressantes, ça a été beaucoup plus intéressant qu'avant. Du coup, est-ce que Candice, j'ai envie de la revoir? Oui, mais pas tout de suite. Candice, j'ai envie qu'il passe du temps, j'ai envie qu'elle grandisse. Enfin, qu'elle grandisse. C'est pas méchant quand je dis ça, mais j'ai envie qu'il passe... Voilà. Qu'elle mûrisse, qu'elle devienne une autre personne. Puisque là, ça fait quand même 3 fois en 5-6 ans qu'on la voit. J'ai envie qu'il se passe 10 ans. Si Koh-Lanta dure encore 10 ans, ce que je pense. Ce que j'espère. Mais j'ai envie qu'il se passe 10 ans et qu'un jour on revoit Candice. Candice avec plus de vices. Et toujours aussi forte en épreuve. Et là, franchement, je pense qu'on peut avoir quelque chose. Et là, ça m'intéresserait. Mais vraiment, Candice, petite surprise de la saison pour moi. Clémentine. Pareil, un peu comme Candice, on l'a revu beaucoup de fois. Mais pas très intéressante cette fois-ci, enfin... En fait, le problème des jeunes joueurs, du style Clémentine, Candice, etc., c'est qu'ils auraient dû jouer ensemble dès le début et ne jamais s'approcher des vieux. Du moment que les vieux ont pris 1 ou 2 jeunes joueurs, c'était fini. Il n'y avait plus de jeu. Et pour des personnes comme Clémentine, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de jeu. Je pense qu'elle avait pas vraiment de chance d'y arriver de toute façon. Moi, c'est elle que j'avais mis vainqueur au final dans mes paris avec le bon Gwendal, mais... C'était vraiment juste pour faire style. J'y croyais pas non plus des masses. J'espérais, ça me faisait marrer. Mais j'y croyais pas. Et donc... Est-ce que j'ai envie de la revoir? C'est un peu pareil que Candice. J'ai pas envie de la revoir maintenant. Clémentine, c'est bon, j'ai eu ma dose. Une 4e fois, ouais, peut-être un jour. Mais dans 10 ans. On va la laisser un petit peu prendre du poil de la bête. Revenir un peu différente, parce que là, on a vu 3 fois la même, mais j'ai pas envie de la revoir. Mais comme je vous dis, cette saison pour moi elle avait aucune chance. Namadia. Alors Namadia c'était une des personnes où j'avais mis un point d'interrogation la première fois que je l'ai vu arriver dans cette saison, puisque pour moi Namadia n'était pas du tout une légende, pour moi il avait juste fait un move correct, il était sympathique mais un peu relou en vrai dans sa première saison. Mais c'était pas vraiment le mec que je voulais revoir. Mais pour le coup ça a été une plutôt bonne surprise, en tout cas en tant que personnage. C'était un bon personnage. Moi, il m'a fait marrer, je le trouvais cool. Je le trouvais assez réfléchi, assez honnête. Et ça, c'était sympa. J'aurais bien aimé le voir un peu plus. Le problème, c'est qu'il faisait partie de l'alliance Claude et compagnie, Laurent, etc. Donc voilà, j'aimerais bien le revoir un autre jour. Dans une autre saison, peut-être dans 4, 5 saisons, que sais-je, dans un autre tour. Mais avec moins de vieux. Ou pas des gens qui connaissent autant. Mais ça pourrait me paraître intéressant. Pourquoi pas? En plus, niveau stratégie sociale, je pense qu'il a peut-être encore quelque chose à prouver. Niveau épreuve, j'y crois moyen, mais... Peut-être une 3e fois, parce que là, il m'a donné envie de le revoir. C'est pas non plus mon candidat, énorme coup de cœur, etc. Qu'est-ce qu'il joue bien, c'est incroyable, non? Mais j'ai bien envie de revoir Namadia. Il a pas fait non plus de... Je vous dis, c'est vraiment juste en tant que personnage. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il a fait? Bah pas grand-chose cette saison. Mais vraiment, en tant que personnage, je le trouve cool. Je le trouve cool et je pense qu'il a pas une mentalité... anti-jeu. Je pense qu'il pourrait bien jouer. Si on lui en donnait l'opportunité, je pense qu'il pourrait jouer un... Ça pourrait être intéressant, Namadia. Du coup, ouais, j'ai envie de le revoir. Ce serait cool. Kumba. Attendez, faut que je reboive. Il y a trop de sel là.
Ouh, madre. Bon, Kumba. Kumba, grosse déception. Alors, Kumba, pour moi, était une des meilleures joueuses stratégiques, plus ou moins, de la saison. Le problème, c'est qu'elle est nulle en social, qu'elle s'est mis tout le monde à dos, surtout chez les femmes. Qu'elle a fait des énormes retournements de veste, et qu'elle pensait pouvoir s'en sortir juste avec son énorme alliance avec Claude. Le problème, c'est qu'il y a eu les ambassadeurs, ça vous le savez. Et que, en vrai, elle est sortie juste parce qu'elle n'était pas assez sociable. Kumba, pourtant c'est celle qui voyait le plus, c'est celle qui tentait des choses, c'est celle qui mentait. Oh mon dieu, enfin, un petit peu, voilà, un petit peu. C'est celle qui avait le plus de vis, quoi, limite de cette saison. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop, Pico. Mais... je sais pas, et puis ces crises là à la fin, enfin pas des crises... mais vraiment ce côté, oh mon dieu, oui, la vengeance suprême, etc. Je ne peux pas voter pour toi ni contre toi, selon si tu m'as éliminé aux ambassadeurs ou... oh mon dieu. Mais get over it, quoi, c'est juste un jeu. Alors d'un côté, je suis content qu'il y ait des gens qui aient envie, mais d'un autre côté, putain, mais assume juste ta défaite. À la fin, ouais, je peux pas voter contre Laurent parce qu'il a voté contre moi, j'ai rien à lui dire. Mais merde, mais dis quelque chose. Dis pourquoi t'es deg, dis pourquoi pour toi c'était un mauvais choix, dis pour plein de choses, je sais pas. Mais arrête de faire juste de bouder dans ton coin. Et j'ai pas envie de revoir Kumba pour ça. Alors que je pense que c'était vraiment une bonne joueuse, je pense qu'elle elle apporté à chaque fois qu'elle a participé, je trouve qu'elle s'est améliorée dans plein de domaines. Mais au niveau du social, pour le coup, elle a vraiment perdu. Parce que dans sa première saison, elle était aimée de tous. Deuxième saison aussi. Troisième saison aussi de mémoire. Mais la quatrième saison, c'était une catastrophe. Elle a totalement négligé cet aspect. Et non, du coup, je suis ouais, vraiment déçu. Assez imbuvable. Mais pourtant, ça laisse quand même un autre type de personnage. Et pourquoi pas? Mais bon, ça fait quand même 4 fois. Est-ce qu'on a vraiment envie de revoir Kumba une 5e fois? Surtout vu comment ça se passe avec la prod. Pas sûr. Que ça reste quand même un peu une déception, Kumba. Clémence, alors. Clémence, c'est un peu en demi-teinte, puisque d'un côté... attendez, je vais juste remettre de la musique, tranquillement. Voilà. D'un côté, Clémence, je trouve qu'elle a plutôt joué avec des armes intéressantes, du style... ouais, je vais y aller les YOLO, je vais chercher des colliers, je vais essayer de trahir des gens, je vais essayer de faire des choses, et c'était cool. Sincèrement, c'était cool. Le problème, c'est que c'était pas assez bien joué. Et le problème, c'est qu'encore une fois, elle était dans une saison... si Sam devait être le traître des jeunes, dans le sens où il a joué avec les vieux, Clémence, c'est la traître des vieux. Clémence est pas très sociable et elle a surtout pas beaucoup d'affinité avec... avec beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes vieux en général. Même si elle a montré le contraire la dernière fois qu'elle est venue, hein, avec Pascal, mais là... dans cette saison, c'était pas le cas. Cette saison, on a bien senti que clairement, des mecs, il n'y en avait pas grand monde qui pouvait vraiment blairer Clémence. Protéger Maxime, peut-être quand on en avait l'occasion, était pas non plus incroyable. Ça aussi, c'était des idées de merde, en fait. Mais protéger Maxime, je sais pas. Peut-être qu'elle aurait pu essayer de créer une porte d'entrée vers une alliance avec d'autres personnes que Maxime, puisque Maxime était vraiment pas une bonne personne à viser. Peut-être qu'elle aurait dû plutôt, voilà, protéger Patrick, je sais pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Comme je vous dis, le problème c'est que j'essaie de penser à beaucoup de choses, de réfléchir à comment est-ce que telle chose ou telle chose aurait pu se passer, mais avec cette saison et avec toute cette façon de faire et avec ces candidats-là, je vois pas comment ça aurait pu vraiment mieux se passer. C'est ça qui est dur. C'est ça, on se dit pas, ouais, ok, oh mon dieu, mais sur tel choix, tout aurait pu basculer. Telle et telle personne aurait pu gagner. Pardon, je me rappelle l'île des héros. Si Théoura et Charlotte avaient joué leur collier, tout aurait pu changer. Claude aurait clairement pu gagner la saison. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Ici, dans cette saison, c'est tout le contraire. Il aurait pu se passer 1000 choses, 1000 anecdotes incroyables, 1000 conneries, 1000 éliminations.
du moment que Claude n'était pas éliminé en élimination directe, pour moi, il avait aucune chance de perdre. Et c'est quand même un putain de scandale. Avec les joueurs qu'on avait, pour moi, il avait aucune chance de perdre. Et c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. C'est là où je dis, enfin, comment est-ce que vous voulez apprécier cette saison? Donc Clémence, Clémence, elle a joué bold, elle a joué avec le plus de folie. Et pourtant, c'est pas trop passé. Elle est passée un peu pour la traître au niveau des candidats, soi-disant. Surtout avec Kumba. Clémence, c'est ce que j'ai vraiment envie de la revoir. Pas spécialement non plus. Elle a fait 4 participations, elle a gagné 2 fois. Je pense qu'elle a montré à peu près ce qu'elle pouvait. Après, c'est vrai qu'elle a rechangé son style de jeu. Peut-être, pourquoi pas, dans 10 ans. Si vraiment elle a encore envie. Mais je préfère avoir des nouveaux, sincèrement. Créer un peu une nouvelle vague de joueurs. Et de pseudo-légendes. Bon alors, Théoura. Théoura, déjà, énorme déception. On va même pas parler de sa triche. Énorme déception parce que il ne fait rien, c'est un délire. Non mais Théoura, est-ce que vous l'avez vu parler une seule fois de stratégie dans cette saison? C'est un scandale, je n'ai jamais vu une personne si hermétique à la stratégie. Alors peut-être qu'on nous le montre pas, hein. Mais il ne fait que... Il n'est là que pour tresser des trucs et faire des épreuves. Et c'est d'une tristesse. Et en plus, cette fois, il a pris parce qu'il a triché. Et il s'est fait souiller devant la France entière, alors que plein d'autres ont triché, on n'a jamais su leur nom. Et Théoura, c'est le seul qui a avoué. Est-ce que j'ai envie de revoir Théoura? Non. Est-ce que je pense qu'on va revoir Théoura? Non. Il a triché. C'est le seul officiel qui a triché. Il a fait la même chose qu'à chacune de ses participations, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça restera, voilà, et un peu une figure légendaire de Koh-Lanta, mais je pense que c'est bon. On a fini avec Théoura. Je crois que lui-même il l'a dit, hein, que c'était fini Koh-Lanta, et en vrai, merci pour ce que t'as fait, mais ciao. Il n'y a plus rien à apporter. Moi, si c'est pour revoir la même chose tous les 3 ans, c'est mort. Alexandra. Alors, Alexandra... Ouais, pas terrible, Alexandra. C'était pas déjà quelqu'un que j'avais particulièrement apprécié pendant sa saison. Enfin, j'apprécie le côté un petit peu nunuche, un petit peu soi-disant. Hein. Vu comme une nunuche, vu comme une nulle, en fait, qui défonce tout sur les épreuves et qui, au final, s'en sort très très bien. Puis gagne la saison, même. Mais... peut-être qu'on la reverra un autre jour. Je trouve qu'Alexandra est quand même un candidat avec du potentiel, mais niveau stratégie et niveau social aussi, c'est pas ça du tout. Elle a rarement des alliances dès le début. Elle a juste quelques bons potes, style Loïc, qui l'a vraiment porté sur ses épaules, socialement parlant. Et puis, stratégiquement, elle fait pas grand-chose. Elle a quand même tenté un peu des moves par-ci par-là, mais... c'est très compliqué, Alexandra, moi... Mais je trouve que ça reste quand même un personnage intéressant. Je trouve que ça reste quand même un personnage intéressant qu'on pourrait revoir plus tard, ça serait pas non plus totalement déconnant. Donc oui, pourquoi pas qu'elle revienne. Est-ce qu'elle méritait d'être là? Bon, oui, ça va. Mais... ça m'emballe pas des masses. Loïc. Alors, Loïc, le remplaçant donc de Freddy. Qui, ma foi, moi je l'aime bien, Lolo, c'est cool, enfin... c'est le mec sympa, mais le problème c'est qu'encore une fois, niveau stratégie, c'est très très pauvre, il se passe rien, il se laisse faire, il s'en fout, toutes ses alliés sont partis avant lui, ça change rien. Enfin, il se défend pas, enfin voilà, à part son côté sociable, qu'est-ce qui le différencie d'un Maxime? Pas grand chose, c'est bien ça le problème. C'est vraiment... il va juste se laisser porter par le courant. Et il est juste trop sympa pour généralement se faire virer. Et cette fois-ci, il s'est fait virer en élimination directe, mais... faut pas croire, hein, il serait fait virer quand même autre part. Ou en tout cas, il aurait jamais été choisi au poteau. Même s'il était arrivé jusque-là. Du coup, vraiment, c'est ce genre de candidat qui... en fait, le problème de Koh-Lanta, c'est que les candidats se disent qu'ils vont mériter de gagner Koh-Lanta s'ils gagnent les poteaux.
Ouais, t'inquiète pas, moi, je vais trahir personne, personne va m'éliminer. Puis ensuite, à l'épreuve de l'orientation, j'ai appris à me servir d'une boussole. Et ensuite, au poteau, je me suis entraîné 4 heures dans mon jardin. Et donc, quand je vais gagner les poteaux, je vais choisir un mec et tout le monde va voter pour moi, parce que j'ai trahi personne, et j'ai gagné les poteaux. C'est un délire, hein. Enfin tant qu'on en soit là. Je pense que Loïc, c'est un peu ça dans sa tête. Et ça me rend un peu triste, parce que j'aime bien Loïc. Mais c'est quand même pas un très très bon joueur. Mais pourtant, il s'est jamais fait éliminer. Mais est-ce que ça fait de Est-ce que ça fait de quelqu'un un bon joueur sur Koh-Lanta de jamais se faire éliminer? Oui et non. Je suis pas totalement d'accord. Oui, parce que d'un côté, tu te fais pas éliminer, hein, les faits sont là. Tu résistes, tu survis. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est incroyable de survivre quand tu joues avec des enfants de maternelle? Pas sûr. Vraiment pas sûr. Du coup, Loïc c'est un bon remplaçant. Moi, je suis content qu'il soit venu. Est-ce que... En vrai, il y avait Sandro, sinon en remplaçant, les gars. En vrai, Sandro, il y avait un peu plus de vice, quand même. Hein. Le mec, on s'en fout un peu, mais franchement, il y avait du vice. Ça aurait peut-être pu être drôle. Ou alors, il se faisait virer directement. C'est aussi une possibilité. Christelle. Alors, Christelle, ça a été une plutôt bonne surprise. Parce que je l'attendais pas du tout. Et c'était pas non plus incroyable, mais au moins, elle a su faire les bonnes alliances pour essayer d'aller loin. Elle s'est clairement fait virer parce qu'on s'en foutait d'elle, c'était un pion. Mais c'est un pion qui de base n'aurait pu ne même pas l'être. Donc, voilà, moi j'aime pas trop mal Christelle cette saison. C'est pas non plus délirant, mais c'est pas non plus totalement déconnant. Du coup, pourquoi pas créer... Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais Christelle, c'est... Moi vraiment, je la voyais un peu comme un Hugo féminin. En mode, j'ai gagné une saison un peu random. Enfin, de façon un peu en mode à me cacher derrière quelqu'un. Et au final, j'arrive et je propose des choses et j'essaye en tout cas. C'était pas non plus incroyable, mais franchement, Christelle, c'était mieux que ce que j'attendais. Est-ce que j'ai envie de la revoir? Non, pas vraiment. Est-ce qu'elle méritait vraiment d'être là? Pour représenter un peu les vieux, des vieilles saisons? Des saisons avant la saison 10, saison 11, Raja en pâte, tout ça. Mais bon. Mais en tout cas, c'était pas non plus totalement déconnant. Du coup, voilà. Alix. Alors, Alix, un peu le petit mouton noir de tout ça. Hein. Qui était pas vraiment en alliance avec qui que ce soit. Alix, elle a toujours essayé de faire style... ouais, je vais tout donner pour réussir stratégiquement, etc. S'il faut trahir tout le monde, je vais trahir tout le monde. Pour moi, Alix, elle a toujours eu 2 temps de retard. Quand il fallait qu'elle vote un Claude ou un Laurent pour essayer de vraiment retourner la situation, elle vote contre Namadia avec les copines. Quand elle doit faire une alliance vraiment de filles, elle est toujours en train de se pouiller avec Jade et ensuite elles vont être potes pour le dernier épisode où elles sont plus qu'à 2 meufs. Il y a vraiment rien qui va... Mais après, c'est pas non plus la pire des candidates. Au moins, il y a ce côté un petit peu vicieux qui manque chez d'autres. Du coup, en vrai, Alix, est-ce que j'ai envie de la revoir? Oui, pas tout de suite. Ça fait un peu quand même beaucoup de fois d'un coup. Mais pourquoi pas un autre jour? Pourquoi pas? Selon les conditions, là on l'a mis dans des conditions de merde. Où elle était en train de perdre vraiment. C'était clair et net. Et elle a essayé de faire des choses. C'était pas incroyable. Mais comparé à cette saison, c'était pas si mal. C'était un peu une sorte de... Ouais. Un bol d'air frais. Moi ça me va. Hein. Et je dis pas que tout le monde doit jouer super bien. Mais au moins de tenter des trucs. C'est déjà pas si mal. En parlant de tenter des trucs. Putain le Sam. Est-ce qu'il méritait d'être là? Non. Mais il allait être là. En vrai, si, il méritait un petit peu au moins pour toutes les choses qu'il avait fait dans sa première saison. Mais est-ce que j'avais vraiment envie de le voir? Non. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Vraiment pas. Il y a des personnes qui vont dire ouais, non mais Sam, vous regardez, il est devenu plus sociable. Non. Non. Sam, il a eu ses potes. C'est-à-dire Claude, Laurent, Théoura et compagnie. Qui l'ont porté de A à Z. Et qui lui ont dit vas-y frérot, faudrait quand même que tu te décoinces un petit peu. Sam, tu le remets dans n'importe quelle autre saison de retour. Tiens, Sam, tu le remets dans le retour là avec Pascal, Dylan et compagnie. Alors, soit ça devient le torchon de tout le monde et tout le monde l'utilise, soit il se fait virer en moins de 2.
il sert à rien. C'est juste un pion. Et à te gagner quelques épreuves. Mais il prend aucune décision, il ne tente rien, on se fait chier avec Sam. Et le seul intérêt qu'il avait, c'était de mettre 7 flèches d'un coup, d'affilée dans une cible, il l'a même pas fait cette saison. Ok, il a tenu longtemps sur un paresseux. Non mais putain, mais les gars, va falloir commencer à arrêter de faire revenir des gens parce qu'ils sont chauds sur le paresseux, hein. S'en bat les couilles du paresseux au bout d'un moment. Non, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a vu de Sam là cette saison? Ah, je m'ouvre un petit peu, ok, cool. Ah, j'en ai chié pour faire du feu, ah, cool. Et ensuite, Sam qui se fait engueuler tous les 4 matins par Claude parce qu'il arrive pas à donner un putain d'avis. Non, non, je suis désolé. Sam, on le reverra, c'est presque sûr, à moins que vraiment il soit avéré tricheur et que la prod le blacklist. Sinon, on le reverra, mais par contre, pitié, ne le ramenez pas tout de suite. Parce que franchement, il va falloir qu'il mûrisse. Il va falloir qu'il change au niveau de son caractère. Sinon, on va vraiment se faire chier encore une fois. Phil. Phil, il était cool sa première saison. Parce qu'il était random, il était what the fuck. Sa deuxième saison, on s'est fait chier, sa troisième, c'était encore pire. Il a rien fait. Il a fait que chialer en parlant de ses gosses. Stratégiquement, il a jamais rien proposé. Le seul moment où il aurait pu proposer quelque chose, et il aurait pu avoir une importance stratégique, il s'est décomposé de trouille au niveau des ambassadeurs. Et en plus, les autres lui ont reproché ça. Mais aux ambassadeurs, il n'existait plus. Aux ambassadeurs, il a fait... Faites ce que vous voulez, moi je dis rien. C'est quoi cet ambassadeur tout pété? Bah alors, c'était un bon choix de l'équipe d'en face, j'ai envie de dire. Mais... Vraiment, Phil... Alors, il est un peu sympathique. T'as envie de le kiffer, le Phil. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il apporte au jeu? Et rien. Rien, c'est plat. Alors dans sa saison où il était random et personne ne le connaissait, et que lui-même ne connaissait personne, bah là il a tenté des trucs. Mais depuis qu'il connaît du monde, depuis qu'il connaît Laurent, depuis qu'il connaît tous ces compères-là, bah il fait juste ce qu'on lui dit. Et c'est chiant. Mais tout ce genre de candidat, mais moi j'en peux plus. J'en peux plus, mais il y a de l'amour propre, essayez de gagner au bout d'un moment. Putain, le tryhard. Qui veut dire essayez fort. Essayez de gagner, merde. Donnez tout ce que vous avez. Là, non, là, tu as juste l'impression que le mec est là et il fait non, mais j'espère que les gosses seront fiers quand même parce que j'ai tout donné. Oui, j'ai pas de gosse, je peux pas parler, je peux pas dire en effet, c'est cool, je suppose, de savoir que tes enfants sont fiers de toi, y a pas de souci. Eh, je préfère quand même que ça soit cool de gagner 100 000 balles. Et je pense qu'ils vont être encore plus fiers de toi quand tu vas les gagner les 100 000 balles. Même si t'as dû mentir ou tricher de temps en temps. Et quand je dis tricherie... Maintenant, je peux plus dire le terme tricher, mais bon. Vu qu'il y a vraiment eu de la triche. Mais vous voyez ce que je veux dire. Trahir, plutôt. Enfin, bref. Moi, est-ce que j'ai envie de revoir Phil? Non. Il apporte rien. Il aurait été marrant parce qu'il savait pas écrire et parce que sa première saison était cool, mais... Il a rien apporté de plus. Vraiment, il a rien apporté. Et de toute façon, c'est un peu le problème de beaucoup de candidats cette saison. Et des fois, je peux même pas leur en vouloir, comme je vous ai dit. Hein, la saison était tellement biaisée de base. Alors, Jade. Jade, déjà plus intéressante. Jade, j'ai pas spécialement apprécié. Mais au moins, elle était intéressante. Au moins, elle a proposé des choses. Au moins, elle a essayé de voter contre Cindy parce qu'elle a pas... Cindy, pour elle, était dangereuse. Et bien que mon petit cœur était détruit puisque Cindy était mon chouchou de la saison, au moins elle a fait quelque chose. Très hypocrite. Très chiante. Dans le sens où, oui, non mais saison à moi c'était pas comme ça, non, j'ai envie d'abandonner parce que telle personne est partie. C'est relou, on va pas se mentir. Mais après, comme je vous ai dit plusieurs fois, je suis pas sur l'île, je peux pas me mettre à la place des candidats, mais c'est un peu relou. Mais au moins, elle voyait pas mal le jeu, elle comprenait ce qui se passait, et elle essayait d'agir en conséquence. Elle a vu qu'il fallait fermer sa gueule sur la fin, donc elle a fermé sa gueule, elle a essayé d'aller jusqu'en finale, et c'est passé. Parce qu'elle a compris que Hugo était plus visé qu'elle, etc. Donc, je pense encore que Jade est une bonne joueuse, je pense que physiquement c'est plus trop... C'est pas mal, hein, c'est quand même très bien.
Mais comparé à d'autres, c'est plus si impressionnant que ça. C'est normal. Mais moi, Jade, j'aime quand même pas trop mal. Je trouve que c'était une des meilleures joueuses sûrement de la saison. Et pourtant, bon, c'est pas non plus incroyable, hein, vu le niveau de la saison. Mais voilà, pourquoi pas la revoir un de Sage. Franchement, pourquoi pas la revoir Sage? Je pense qu'elle reviendra pas. Mais pourquoi pas. Hugo. Ah, le bon Hugo. Bon, alors, que dire de Hugo? En vrai, il y a beaucoup de choses à dire de Hugo, et si peu à la fois. Hugo... Hugo, c'est très décevant sur le papier au début. Parce que c'est exactement ce que je dis, c'est le mec qui va pas parler, il va pas essayer quoi que ce soit, il va juste se laisser porter par la vague va l'éliminer, il va partir avec le sourire. T'as limite l'impression qu'il s'en bat les couilles. Mais son histoire est tellement ouf. De gagner toutes ses épreuves et de revenir dans la compétition, par 2 fois, que rien que niveau télévisuel, c'est cool. Est-ce qu'il aurait mérité de gagner? Comparé aux autres, oui. Mais pour moi, non. Pour moi, Hugo s'est fait éliminer une fois, il est revenu, il s'est fait éliminer une autre fois, et il est encore revenu. J'ai pas envie de donner la victoire à un mec qui s'est fait éliminer 2 fois. Mais en même temps, ça force le respect parce que le gars est revenu grâce à des épreuves, il est nul socialement, il est nul stratégiquement. Alors socialement, il est pas si nul, mais bon, là, il y avait pas vraiment de quoi faire. Mais... il est tellement fort au niveau des épreuves sur cette saison, ce qui n'était pas du tout le cas dans sa première saison, il était ok, tu vois. Il en avait gagné quelques-unes. Mais là, il était tellement fort et tellement motivé qu'au final, bah si, j'ai envie de dire, vas-y. Franchement, vas-y, là, tu mérites. Là, ok, reviens. Tu sais quoi, je m'en fous des épreuves, je trouve que c'est bidon, tout le monde se base là-dessus H24 pour savoir si quelqu'un mérite ou pas de gagner Koh-Lanta. Mais là, c'était tellement cool à regarder. Et tellement impressionnant que bah franchement vas-y. Si ok tu mérites d'être en finale. Et tu mérites plus de gagner que les autres. Sur ce qu'il y avait en finale, tu mérites plus de gagner que les autres. Le problème c'est que t'as pas gagné les poteaux, que tu étais du coup trop craint parce que ton parcours est exceptionnel. Donc il a pas été choisi. Et il aurait pu faire des choses bien meilleures pour qu'il soit choisi, hein, mais... vu que c'était biaisé et qu'on s'en foutait de cette saison, de ce qui allait se passer, comme je vous ai dit, hein... il y avait, sur 100 chances, il y en avait 98 que Claude gagne, une que ça soit Laurent et une autre que ça soit quelqu'un d'autre. Mais voilà. Mais en tout cas, Hugo, c'était vraiment cool, et Hugo, j'ai vraiment envie de le revoir. Le problème, c'est que je pense qu'il aura rien à apporter de plus, parce que pendant toute la saison, il n'a pas changé de cap. Peut-être que ça va lui apprendre à jouer un peu mieux, et peut-être qu'avec une saison avec d'autres personnes, il jouerait mieux. Mais franchement, Hugo, c'était cool. C'est un peu ce qui a sauvé l'intérêt de la saison. Même si... pour moi, il n'y avait pas spécialement plus d'intérêt, mais au moins de voir si Hugo pouvait faire chier Claude et Laurent jusqu'au bout, bah c'était un peu drôle. Du coup, voilà. Mais, je le répète encore une fois, pour moi, il aurait pas plus mérité que ça, parce que... quand tu te fais éliminer, que tu reviens, que tu te refais éliminer, c'est comme il l'a dit, il a pas participé à la moitié de la saison. On l'a revu vraiment que aux ambassadeurs, mais sinon il était pas dans le groupe, il a rien fait socialement, stratégiquement, il a rien fait. Et pour moi, ça c'est plus important que les épreuves. Après, chacun a son opinion là-dessus. Mais pour moi, ça c'est plus important. Pour moi, c'est survivre aux autres. Pour moi, si quelqu'un de très fort n'aura même pas besoin de gagner des épreuves. Comme Laurent. Même si Laurent s'était biaisé dès le départ, mais quelqu'un comme Laurent, qui n'a jamais été éliminé, et qui n'a jamais gagné énormément d'épreuves, c'est quelqu'un de très fort. Pas besoin de ça pour gagner. Et en parlant de Lolo, le voilà. En fait, c'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça. Je le trouve drôle, je le trouve, voilà, charismatique, beau, incroyablement sexy. Mais... la saison était tellement biaisée qu'on peut pas dire quoi que ce soit. Et le problème, c'est que c'est 3 saisons avec Laurent. Première saison, il est très apprécié, ok, soit, de toute façon. La deuxième saison, il gagne, mais... il est tellement apprécié de tout le monde que c'est limite si on lui offre pas la victoire, mais je vais pas revenir là-dessus. Et la troisième saison, mais... à quel moment Laurent a été inquiété? Laurent était toujours sur un putain de piédestal. Laurent, on n'a jamais évoqué son nom. Laurent a toujours été avec Claude. Ils étaient comme ça, comme les doigts de la main. Et ça n'a jamais bougé d'un iota. Et j'ai rien à dire, en fait.
Il n'y a rien d'intéressant à dire sur eux. Est-ce que j'ai envie de revoir Laurent? Non. Il a très probablement triché. Il a montré tout ce qu'il avait à montrer. Il n'y a pas beaucoup de changements, même si je trouve que c'est quelqu'un de très cool à regarder. Mais non, j'ai pas envie de le revoir. J'ai pas envie qu'on se retape une saison avec du Laurent et que personne essaye de le virer. Si, j'ai envie de le revoir avec des bons joueurs. Des vrais bons joueurs. Des joueurs avec du vice, des joueurs qui vont le tacler mais direct parce que c'est un mec qui s'est jamais fait éliminer. Et quand t'as un mec dans ta saison qui s'est jamais fait éliminer, bah putain tu l'élimines. C'est pas plus compliqué que ça. Eh ben non. Là ça a jamais été le cas. Du coup non, j'ai pas envie de revoir Laurent. Oui, je trouve qu'il est cool, mais le fait en plus qu'il est très probablement triché, pour moi c'est blacklisté et puis on n'en parle plus. Et c'est pareil pour Claude. Claude était intéressant comme joueur, même si j'appréciais pas forcément, mais ça restait un joueur intéressant et probablement un de ceux qui a le plus de cerveau, un de ceux qui réfléchit le plus, un de ceux qui voit le mieux le jeu. Mais la partie était tellement biaisée, personne n'a jamais rien dit. Le mec, il le dit à la caméra, il le dit je ne sais pas combien de fois, il le dit à ses compagnons, il faut qu'on élimine Hugo, Hugo est beaucoup trop dangereux, tout le monde vote Hugo, c'est le seul à pas voter Hugo pour gagner l'appréciation d'Hugo. Et se faire choisir au poteau si jamais il y a une couille au poteau ou que Hugo vote pour lui dans la finale, c'est ce qui va se passer et personne à aucun moment n'a dit au fait, Hugo, tu savais que ton grand pote Claude, c'est lui qui a tout manigancé. C'est lui qui a fait qu'on t'a viré 2 fois. Ah. Personne n'a été capable de dire ça. Au niveau du jeu, je sais pas si vous vous rendez compte au combien c'est honteux. Ça n'a aucun sens. Le mec, c'est plus un tapis rouge qu'on lui fout sous les pieds, c'est honteux. Donc, même si je trouve que le joueur est bon, le mec, en plus d'avoir triché, on lui fait une partie de ce style. On lui laisse tout. Avec Laurent, on leur a tout donné. Et personne n'a jamais rien dit. Et pour moi, c'est catastrophique. C'est de l'anti-jeu. Et donc, non, j'ai plus envie de revoir Claude, clairement pas. La saison, moi j'en ai ras le cul sincèrement, et c'est pas que de la faute du joueur. J'en ai ras le cul de voir Denis, j'en ai ras le cul de voir toute la prod sucer Claude et dire oh mon dieu mais qu'est-ce que vous êtes fort Claude. Non, moi j'ai envie que tu le mettes avec des gens et que les gens ils ont envie de l'éliminer dès la première journée. C'est ce qui paraît logique. Il y a un mec, tu dis waouh, c'est le roi de Koh-Lanta. Il a jamais été éliminé. Et il a gagné je ne sais pas combien d'épreuves. C'est lui le meilleur en épreuve. Il faut être d'une stupidité incroyable pour laisser quelqu'un comme ça survivre jusqu'à la réunification, là où il va gagner encore plein d'épreuves, et il ne va pas encore se faire éliminer. Enfin, je ne comprends pas que quelqu'un m'explique cette logique. Le mérite parce que monsieur... Non mais attendez, monsieur gagne plein d'épreuves, du coup faut le laisser ? Mais est-ce que vous vous dites à un seul moment que le Real Madrid, s'il avait le choix entre jouer, je ne sais pas, en 8ème de finale de la Ligue des Champions contre le Malmo ou contre le Bayern, il allait choisir le Bayern. C'est une très bonne équipe pour ceux qui ne suivent pas le foot. Et le Malmo, c'est des paumés. Et bien sûr que non, il va jouer contre l'équipe faible pour essayer d'aller jusqu'en finale. Et si possible que quelqu'un élimine le Bayern avant qu'il le rencontre en finale. C'est pareil pour toutes les équipes de sport. C'est pareil pour tous les jeux, pour tous les sports. Si vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, et que, par exemple, vous jouez à League of Legends, il y a des personnages qui sont trop forts. Vraiment, c'est les meilleurs. Et que vous avez le choix de bannir, d'éliminer de la partie 3 personnages. Bah vous allez éliminer les personnages qui sont beaucoup trop forts si vous pouvez pas les jouer vous-même. Bah là c'est pareil. Enfin, ça n'a aucun sens, vraiment. De laisser Claude et Laurent comme ça n'a aucun putain de sens. Et je me suis peut-être perdu dans mes analogies, mais là vraiment ça me rend fou de voir ça. C'est un délire. Bref. Donc est-ce que j'ai envie de revoir Claude? Non. Est-ce qu'il méritait d'être là? Bien sûr qu'il allait être là, c'est obligé. Est-ce qu'il méritait de gagner? On s'en fout, il a pas gagné. Il a pas gagné parce qu'il a triché.
Et si c'est pas lui qui a triché, c'est d'autres personnes qui ont triché et la prod ne l'aurait pas pénalisé. Du coup, c'est bien sûr lui qui a triché, entre autres. Donc il ne mérite pas de gagner, point barre. Et on va voir les fan clubs le fan club de Claude qui vont dire oui, non mais en vrai, si, c'est quand même lui le vainqueur. Non, on s'en fout. S'il a triché, on s'en fout. Il a pas gagné, point barre. Lance Armstrong, je suis désolé. Hein. S'ils ont trouvé qu'il a triché et lui ont enlevé ses prix, bah c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà. Et c'est ce qui rend encore plus triste cette saison anniversaire. C'était censé être une fête, c'était censé être une célébration à Koh-Lanta, et on s'est tapé cette merde. On s'est tapé une saison, la première saison où on n'a pas de vainqueur, où il y a de la tricherie, où on se fait chier, où le truc c'est déjà, mais... sûr depuis le début, c'est ce qui va se passer, enfin, c'est incroyable. S'il y avait dû faire des paris, mais... des paris sportifs ou que sais-je, au niveau de qui allait la gagner... mais ça aurait jamais été si sûr depuis le début. Tout le monde l'a dit avant le début de saison. C'était sûr que Laurent et Claude allaient en finale. Moi, je sais pas. Si vous voulez voir ça, grand bien vous fasse, mais clairement, moi, ça m'a rendu maussade, et vous l'avez vu au fur et à mesure des épisodes. Au début, j'étais un peu plus hypé, ensuite il y a eu des moments un peu chiants, ensuite il y a eu des moments encore plus hypants. C'était trop cool. Les ambassadeurs, il y avait enfin quelque chose. On nous proposait des nouvelles règles, intéressantes plus ou moins. Et puis il y avait des éliminés qui étaient assez favoris. Kumba se fait éliminer, ensuite c'est Namadia qui sort et tout. C'était sympa. Mais après, mais quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Du coup là j'ai noté comment faire pour ne plus revivre une telle saison. La prod déjà, faut qu'ils arrêtent de faire des castings idiots des retours. Faut qu'ils fassent des castings de personnes qui ne se connaissent pas tant que ça. Tu peux prendre, allez, 2-3 grands maximum personnes qui se connaissent. En tout cas dans le jeu, tu peux pas en prendre plus. Là il y avait beaucoup trop de personnes qui se connaissaient dans le jeu, ça n'avait aucun sens. Très très mauvais choix. Ensuite, beaucoup mieux encadrer les candidats. Et blacklister les vraies personnes. Blacklister celles qui font vraiment du mal au jeu, les personnes qui trichent, par exemple. Pas les personnes qui vont faire d'autres télé-réalités. Mais après, ça, c'est leur politique. Ils font ce qu'ils veulent. Mais faire des castings plus cohérents. De 1. De 2. Faire du vrai jeu et pas de l'anti-jeu. Pas éliminer quelqu'un au hasard parce qu'il a perdu une épreuve. Mais remanier les équipes. Ça, c'est bien. Mais le remanier plusieurs fois. Pas juste faire fille-garçon, puis ensuite on vous les mélange. Oui, bah merci. La plupart vont rester entre filles-garçons. Non, tu remélanges une autre fois. Tu fais des choses qui ne sont pas justes. Tu fais des choses, peut-être, des vrais mélanges, pas juste une fille, un gars, une fille, un gars. Non, tu vas à fond. Ah bah ok, bah là vous êtes 5 filles, un gars, et là-bas vous êtes 2 gars et 4 filles. Bah c'est la vie mon gars. Si vous êtes pas content, c'est comme ça. Enfin, je sais pas. Remélanger plusieurs fois. Faire qu'il y ait quelque chose qui se crée. Pas juste attendre que ton favori gagne. Je sais pas, ça... Si vous voulez faire des nouvelles règles, faites des bonnes nouvelles règles. Il y en a certaines qui ont fonctionné. Pas refaire non plus une île de la... J'allais dire une île de la tentation. Une île des bannis qui va si loin, mais ça, à la limite, ça n'a même pas été le problème de la saison, c'est pas très grave. Mais... surtout au niveau du casting. Au niveau du casting, comment ils ont géré leurs affaires. Je pense qu'il y a énormément de candidats qui ne devraient plus revenir, des vieux candidats. Faut qu'on relance, faut que Koh-Lanta soit un peu relancé, faut que la mentalité de Koh-Lanta change. Et en vrai, ça me ferait énormément plaisir parce que à mon échelle, c'est un peu ce que j'essaye J'essaie pas de vous expliquer quoi que ce soit, moi j'essaie juste de donner mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, y a pas de souci, on en parle, et puis si vous êtes d'accord, bah dites-le aussi. Mais j'essaie juste de, moi en tout cas, transmettre ça, est-ce que c'est intéressant de jouer de telle ou telle façon? Est-ce qu'on pourrait pas faire peut-être d'autres choses? Est-ce que c'est pas plus grand? Est-ce qu'il y a pas... Est-ce qu'on peut pas ouvrir nos chakras et notre cerveau et ouvrir nos portes vers quelque chose de nouveau? Vers quelque chose de plus vicieux, mais aussi, peut-être, plus réel et
et moins hypocrite. Parce que moi je préfère voir des gens qui se trahissent et qui sont pas juste en train de se cracher dessus pendant des lives ou ce genre de conneries. Ou sur Instagram. Voilà. Et par contre, j'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui se connaissent par cœur et qui vont juste rouler ensemble pendant 40 jours. J'ai pas envie de voir des vieilles éliminations directes qui n'ont aucun sens, à part relancer soi-disant l'intérêt ou faire que la famille lambda, et ce n'est pas une reproche, un reproche, excusez-moi, c'est pas un reproche, hein, c'est trop cool de regarder Koh-Lanta en famille. J'ai pas eu cette chance, mais ça doit être trop cool. Mais j'ai pas envie que la famille lambda se dise juste ah bah on va pas changer de chaîne parce que il va peut-être y avoir une élimination directe pendant cette épreuve, regardez, ils viennent de le dire. Ça j'ai pas envie. J'ai envie qu'on arrête aussi de nous prendre pour des cons, j'ai envie qu'on arrête de nous mettre des résumés d'anciens épisodes, d'anciennes saisons 8 fois pendant le même épisode. Et 4 fois pendant la même saison le même extrait de Claude qui bouffe ses bananes. Parce que c'est vraiment nous prendre pour des cons. Et j'ai envie qu'on soit aussi sincère avec la tricherie et que quand ça se saura, quand ils seront sûrs de qui a triché, qu'ils le disent. Telle et telle personne ne reviendront plus puisqu'elles ont triché. Et que ça soit pas juste le pauvre Théora qui se fasse... Après je dis le pauvre, il a triché aussi, du coup à un moment il mérite un minimum. C'est pas il mérite d'être traîné dans la boue, mais juste il mérite qu'on dise ok Théora tu as triché, tu as perdu. Mais que ça soit la même chose pour tout le monde. Ok, Claude, Laurent, peut-être Phil, peut-être Sam, peut-être d'autres, vous avez triché, vous êtes éliminés, il n'y aura pas de vainqueur puisque bah là on s'en est rendu compte trop tard, et vous ne reviendrez plus. Puisque nous on veut pas de tricheurs pour marre. Est-ce que ça va juste se faire comme ça dans les coulisses, et qu'on le saura jamais vraiment officiellement? Ça sera un peu triste. Donc espérons que la saison au moins serve de leçon, et qu'on n'ait pas cette malchance de revivre quelque chose comme ça. Ça serait cool. Parce que moi j'ai envie d'être content toutes les semaines et de vous parler et qu'on rigole. J'ai pas envie qu'on se tape des saisons de merde comme ça. De temps en temps on ragera, c'est sûr. Mais pas juste ça. Ça a été trop sale. C'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on veut. En tout cas c'est mon avis. Merci de m'avoir écouté. S'il y en a qui sont chauds, pour ceux qui voient la vidéo, pour ceux qui étaient sur le live, alors on est quel jour? On est dimanche. Mercredi, ça part en petite tier list Pokémon. Voilà, ça pourrait être cool. Petite tier list Pokémon sur le Twitch. Avec Gwendal que vous avez déjà eu. Voilà, n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, et puis pour les autres, bah, on risque de refaire des petites vidéos, on va faire sûrement des tier lists des saisons de Koh-Lanta, on va parler sûrement Survivor un petit peu, on continuera à parler Koh-Lanta, puis on attend la nouvelle saison. On verra ce qui se passera. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un beau moment, ma compagnie. J'espère qu'on s'est bien marré, tous ensemble. Vous avez été en tout cas tout à fait sympathique, tout à fait gentil pendant ces quelques mois. Ça me fait bien plaisir. Merci. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, tchuss. Ou une bonne journée, je sais pas.